naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter. Je m'appelle Agnès Erokton. Je suis célibataire. Je suis enseignante, professeur d'anglais dans les grandes écoles. Je suis à Côte d'Ivoire. Je suis une Camerounaise et je suis ici à Côte d'Ivoire depuis 2008. Je suis professeur d'anglais dans les grandes écoles. Je souffre de cancer du sein. Et après l'analyse médicale, comme je peux dire, mon français n'est pas tellement bon. Après les analyses médicales, on a dit que le cancer a affecté jusqu'au rein, comment on appelle, colonne vertébrale, et parce que après un certain temps, je n'arrivais plus à manger. Quand on est parti à l'hôpital, on a fait des analyses, on a dit je ne peux plus marcher, et jamais je ne serai plus capable d'utiliser mes pieds parce que comment on appelle ça? Moins épinard a été touché. Donc, même jamais on arrive à me guérir, ça ne serait plus possible que je marche. Et le mois d'octobre 2014, oui, c'était le 28 octobre 2014, la dernière analyse qu'on avait faite, c'était panel, qu'on m'a dit, si je dois vivre longtemps, c'est 1 mois. Parce que le colonne vertébrale était touché, mon rein était touché, les côtes sont coulées. Ils ont dit les 2 côtes sont coulées. Selon l'analyse du scanner. Donc, je ne pouvais plus marcher à cet âge-là, je ne pouvais plus les pieds même, je ne sentais même plus mes pieds. Donc, selon eux, je devais mourir. Dans 1 mois, si c'est tout, selon l'analyse. Je sentais un petit bout de mon sein. Et tout ça, quand je me l'avais passé, depuis là, je savais comment détecter, on détectait ou bien on fait J'avais assisté à des séminaires, on dit, quand tu te laves, ça fait moi pour les femmes, tu soulèves ta main gauche avec la main droite sur le sein. Je faisais ça, donc, la première fois que j'avais touché un petit boule, comme le billes que les enfants jouent avec, j'avais senti ça. J'avais prié sur ça parce que j'étais un croyant, j'étais un chrétien qui croit, et croit à la guérison du vie. Donc quand j'avais touché ça, j'avais prié sur ça. Et je savais que ça va partir. Mais après un certain temps, je continuais, j'ai senti ça, donc j'ai dit il faut que je parle à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, je suis partie voir mon pasteur, j'ai expliqué ça. Que je sens un bout sur mon cœur, il m'a dit de mettre ma main dessus, il a mis sa main sur ma main, il a prié pour ça, on a brisé ça. Donc je pensais que c'était parti. Mais après, c'était quand je touchais et je sentais toujours ça, c'est comme si c'était en train de grossir un peu. Et je suis partie à l'hôpital, de asthme. Je suis partie là-bas, j'ai fait la consultation. Le docteur m'a dit, ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Après, il m'a dit de repasser. Il m'a dit de faire l'échographie. C'est ça? Échographie d'abord. J'ai fait l'échographie.
Même l'échographie, les résultats, ils ont dit ça ressemble à ça, ce n'est pas ça. Donc, j'ai pris les résultats, je suis partie voir mon pasteur encore. Il a dit, voilà ce qu'on a dit à l'hôpital. Ça ressemble à ça, ce n'est pas ça. On a prié. Il a prié sur ça. Il m'a dit, il faut croire que Dieu, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Je lui ai dit, bon, est-ce que tu es déjà guéri? Mais après ça, je vois que mon sein est en train de grossir. Donc, je suis partie encore à l'hôpital. On m'a envoyé, le jour là qu'on est parti pour faire le test, le scanner là, à asthme encore, on a dit la machine est gâtée. Donc, on nous a envoyé dans une clinique privée. On est parti dans la clinique privée maintenant, c'est là où on a fait l'examen et le résultat est sorti que ça ressemble à l'hépatite cancéreuse. Et après ça, on m'a envoyé maintenant à suite de 13 jours pour aller faire mammographie. Après le mammographie maintenant, le mammographie qu'on a fait encore la clinique privée, parce qu'à ce moment, on m'a envoyé faire mammographie. Quand j'ai fait le mammographie maintenant, on m'a envoyé à suite de 13 jours pour aller faire biopsie. Le résultat de biopsie qui est sorti pour me dire que j'ai le cancer, c'est-à-dire c'était à 2013. C'était à 2013. Quand le résultat de biopsie est sorti que j'ai le cancer du sein. Donc quand je suis partie voir le médecin maintenant, à ce temps-là, mon sein, c'est gauche, c'est droite. Donc c'était plus gros que l'autre sein. Quand je suis partie, j'ai expliqué au médecin, quand j'ai montré le résultat, il m'a dit, il n'y a pas de seule solution, c'est de faire chimiothérapie. Il m'a prescrit 9 doses de chimiothérapie. Et il doit faire 5 doses avant, on va couper le sein. Après les 5 doses, on coupe le sein. Et après, je vais faire 4 doses. Et un dose de chimiothérapie, ça m'a envoyé, il y a une seule pharmacie à 16 jours, là on vend les chimiothérapies. Selon moi, chimiothérapie, c'était une machine que tu entres là-bas, c'est quelque chose comme ça, c'était comme ça dans ma tête. Et quand je suis partie là-bas, j'ai vu que c'est un carton de médicaments, plus de 30 médicaments si je ne les avais pas, qu'on met dans perfusion pour mettre sur quelqu'un. Donc, quand je suis partie là-bas, et tous les médicaments là, c'était presque 300 000. En dehors des frais de hospitalisation et le docteur que tu dois payer. Donc, ce n'était pas ça mon problème. Quand j'ai demandé le soutien, est-ce que c'est 100%, c'est comme ça qu'on doit faire. On m'a dit, jusqu'à maintenant, la science ne peut pas dire, on ne peut pas dire que la science guérit le cancer. Et il y a des gens qui peuvent commencer dès le premier de chimiothérapie, qui peut prendre 2 ou 3, et ça finit. Alors qu'il y a une autre personne qui peut prendre jusqu'à 9 comme à prescrit là. On coupe le sein, mais après un certain temps, ça revient encore. Donc, ce n'est pas 100% efficace, c'est 60 selon ce que le médecin a dit. Donc, il m'a dit d'aller préparer psychologiquement, il était prêt. Donc, après, quand je suis rentrée, voilà, je ne suis pas oublié. Je suis rentrée le jour là, c'était un jeudi, on avait 6. Je suis partie, après le coup, je suis partie monter le résultat de biopsie. Et tout ça là, expliquer ça à mon pasteur. Oh, le jour là, je n'étais pas obligé. Quand j'ai tout expliqué, j'avais tous les types d'examens que j'avais fait, tout ça là. Quand je suis arrivée dans son bureau, il a dit, oui, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Et il a expliqué qu'on dit qu'on va couper le sein. Et il a fait 9 doses de chimiothérapie, tout ça là. Il m'a demandé, est-ce que tu crois que ton Dieu peut guérir le cancer? Je dis oui, Daddy.
3 fois, il m'a posé la même question. Tous les résultats que j'avais ça, même je pensais qu'il va regarder ça, tout briser comme je vois on brise. Il n'a rien dit, il a dit, si tu crois que ton Dieu peut guérir le cancer, baisse la tête et on va prier. Oh. Avant que je m'assoie pour préparer, pour dire que je vais prier, j'attends seulement Amen. Moi, si j'ai suivi, j'ai dit Amen. Donc, il m'a dit, quand j'avais expliqué avant qu'on prie, il a dit, on ne va pas couper ton sein, tu ne vas pas faire chimiothérapie, mais je ne sais pas, je sais que tu serais guéri. Il dit, tu ne vas pas mourir de cancer, tu vas vivre comment on dit ça là? Tu vas vivre ta vie selon ce que Dieu t'a envoyé sur la terre. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire je vais vivre jusqu'à la fin de le temps que Dieu a fait envoyer à terre et on ne va pas couper mon sein, ça là je ne peux pas oublier. Et Dieu ne va pas couper ton sein et tu ne vas pas mourir de cancer. Tu crois à ça? Je dis oui, Daddy. Et on a prié là. Tout comme ça. Je dis Amen. Tu l'as fait? Je voyais mon sein grossir chaque jour. Je savais que mon pasteur m'a dit, on ne va pas couper ton sein. Et tu ne vas pas mourir de cancer. Un jour, j'avais décidé que je m'avais fait une thérapie là. Et je voyais comment mon sein s'enflait. Je voyais comment ça tenait le volet. Donc, quand j'ai décidé maintenant, le docteur là m'avait dit, avant de venir, je dois raser mes cheveux parce que la chimiothérapie, ça coupe les cheveux, ça casse les cheveux. Donc, je suis partie encore pour lui dire que je suis prêt pour le chimio. Quand je suis arrivé là-bas, quand il a donné son nom, il m'avait dit de passer. On m'a dit, il n'est plus là, il a gagné, il vient loterie de Canada, il est passé au Canada avec sa femme. Mais ceux qui sont là m'ont dit, ils vont essayer de continuer là où il va arrêter avec moi. Donc le mot l'a essayé, peut-être mon français, je n'ai pas bien compris. Je dis que ma vie, je n'ai pas envie de essayer. Quand je suis une lumière de Dieu, je ne peux pas donner ma vie quand on était avec. Donc c'est pour ça que je suis restée. Et j'ai commencé et c'est que les mesures, j'avais la foi, et donc ce que mon pasteur m'a dit, j'avais la foi et je sais que Dieu guérit, je dis que Dieu va me conduire là où on va me guérir. Et Dieu ça marche chaque fois. Pendant ma recherche de foi, j'avais essayé, il y a des autres, je sais pas, ceux qui guérissent par le plan naturel que j'ai suivi. J'ai essayé, il y a ce que je prenais les médicaments, mais j'avais la foi toujours. Donc un jour, j'ai regardé la télé, c'est une émission l'OD que j'ai vu. Docteur Gabriel qui parlait de guérison de diabète. C'était de diabète qu'il parlait. Il parlait de comment il guérit le diabète. À ce temps-là, je ne marchais pas, j'étais assise. Je marchais sur une chaise, j'étais assise sur la chaise. J'étais assise sur la chaise pour là, c'est là-bas que je marchais. Donc, quand j'ai attendu ça, quand il a fini son émission, il a donné son numéro. Quand il a fini son émission, j'ai pris son numéro, je lui ai parlé, je lui ai appelé, j'ai dit, moi j'ai le cancer du sein. Mais il a parlé du diabète, je ne sais pas s'il peut. Il dit, ah, ça ce n'est pas un problème. J'ai envoyé ma fille là-bas, ma fille est partie. On lui a donné, il a dit, je dois commencer avec, il a dit, je dois commencer avec le café et le vin d'abord.
Voilà le café qu'il m'a prescrit. Je prenais ça tôt le matin, première chose, et le soir, avant de me coucher. Et le vin aussi, je prenais ça le soir, demi-verre de vin avant le soir, avant de me coucher. Donc j'ai pris les deux produits-ci. À ce temps, je ne marchais pas, je ne sentais même pas mon pied, ça ne bougeait pas. Donc quand j'ai pris ça, après un mois, c'est là où je suis partie voir le docteur. Il m'a dit de prendre ça, après un mois, je viens lui voir. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais squelette. J'étais assise sur ma chaise volante. Quand je suis arrivée là-bas, je lui ai expliqué, c'est comme ça qu'il me regardait. Après, il me dit, quand il a expliqué comment, ce que je vais prendre et comment on va faire, j'ai posé, il m'a demandé si j'ai une question à poser. J'ai dit oui. Il lui a demandé, est-ce que, je lui ai demandé, est-ce que je peux marcher un jour? J'ai dit, docteur, est-ce que je peux marcher un jour? Il m'a dit, madame, chaque dimanche et chaque vendredi, nous allons à l'église et les mosquées pour prier. On attend seulement les témoignages des gens et on crie. Il faut que nous aussi, on soit prêts pour être témoignage pour les autres. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Et quand je lui ai demandé, est-ce que je peux être guéri du cancer, est-ce que j'ai dit, docteur, est-ce qu'un jour je serai guéri? Il m'a dit, madame, quand tu m'as parlé au téléphone et quand je te vois devant moi, c'est deux choses différentes. Mais ce que je peux te dire, c'est ta foi et la mienne, plus ce que Dieu m'a donné. C'est ça qui va donner le résultat. Il ne m'a jamais dit oui ou non. Donc, quand j'ai pris ces médicaments, vers la deuxième mois, une nuit, je dormais. C'est comme si j'ai senti comme si quelqu'un m'a soulevé sur le lit. En bas de mes, c'est-à-dire mes jambes. C'est comme si quelqu'un m'a soulevé. J'ai regardé mes pieds. La nuit là, je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Parce que je voulais voir si c'était vrai. Mais jusqu'au matin, le pied n'a pas bougé encore. Et 2 jours après, j'ai senti maintenant mes otères. Mais avant ça, le pied, 1 mois après que j'ai commencé ce traitement, mes pieds chauffaient comme si, non, je sentais un chalet sur mes pieds, à partir de mon rein jusqu'en bas. Je sentais un chalet jusqu'à, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Donc quand ma grand-sœur m'a appelé parce qu'ils avaient vu le résultat des scanners, qu'on avait dit que j'ai presque 1 mois à vivre, mais c'était en décembre parce que j'avais commencé avec le docteur le 1er novembre. Le 1er novembre que j'avais commencé le traitement avec le docteur. Donc c'est en décembre qu'elle m'a appelé. Comment tu vas? Je dis là où je suis là. Je sens mon pied comme si on m'a mis dans fou. Je dis ça, il y a un chalet qui sort dans mon pied. Elle dit quoi? Ma grand-sœur travaille à l'hôpital. Elle dit quoi? Je dis je sens chalet. Je dis j'arrive même pas à dormir, j'arrive même pas à m'asseoir. Ce n'est pas que c'est douleur, mais c'est chalet, ça chauffe comme ça. Elle me dit ce n'est pas possible parce que selon le résultat, il n'y a pas de connexion entre tes reins et le corps. Il n'y a pas de connexion, donc tu ne dois pas sentir quelque chose. Je dis mais c'est comme ça que je sens. Elle commence à pleurer. Elle dit ça c'est un témoignage. Vers le mois de fin décembre, 1er janvier, j'ai commencé, tous mes otères bougeaient. Tous mes otères bougeaient. J'ai senti, ce n'est pas que j'ai senti ça. Quand je bouge, je fais ça comme ça, ça bougeait. Donc je l'ai appelé encore. Quand elle m'a appelé pour me demander comment tu sens, j'ai dit mes otères bougent. Elle dit donc tu serais guérie. Elle était contente, elle est partie à l'hôpital, elle est partie à l'église pour donner témoignage. Au retour, elle a fait accident. Car
Et elle dit, quand elle s'est levée, elle a dit, diable, tu as menti, parce que la personne même qui est concernée, même si tu fermes sa bouche, ses oreilles vont parler de le bienfait de Dieu. Donc, jusqu'à là, le mois de mars, c'est le mois de mars que j'ai senti que je peux vraiment me lever, parce que le mois de mars, je pouvais quand même soulever le pied un peu. Quand on touche mon pied, je peux sentir ça. Quand je touche, avant là, quand tu piques le pied même, je ne sentais même pas. Commencer à sentir ça. Donc, jusqu'au mois de mai, c'est le mois de mai que j'ai commencé à me lever jusqu'à j'attrape les béquilles, je marchais avec les béquilles. Et maintenant, je marche. Je peux dire, sans même réfléchir, que les produits de Dr Gabriel sont accessibles à toutes les couches. Toutes les couches. Et qu'est-ce que je peux dire? Ça guérit, ce n'est pas un traitement qu'on dit que on va te traiter et tu vas continuer. Ça guérit. Parce qu'il y a des gens que j'ai envoyés, que leur cas n'était pas compliqué comme la mienne, et ils sont guéris. Il y a quelqu'un même que j'ai envoyé pour la diabète. La personne n'a même pas duré. 2 jours après, la personne m'a dit, depuis qu'elle prenait médicaments pour le diabète, il n'a jamais senti à l'aise comme ça, dès qu'elle a commencé à prendre les traitements. Donc, c'est accessible à tout, même le plus, je sais pas, plus pauvre. Je sais qu'un chimo, c'est presque 300 000. Je n'avais pas mis près de hospitalisation et tout ça là. Donc, je ne peux pas dire. Mais seulement les examens que j'ai fait à l'hôpital, seulement le scanner, c'était 260 000, le dernier scanner que j'ai fait. Je suis là, les examens seulement que j'avais fait à l'hôpital, les analyses et tout ça là. Il y a rien qui est moins cher dedans. Ce que je peux dire, c'est que je sais que Dr Gabriel, ce produit guérit le cancer. J'ai même un SMS de quelqu'un, une des camarades de ma grande sœur aux États-Unis, que quand ma grande sœur est partie donner témoignage la 2e fois, quand j'ai dit que le sein a diminué, je vois que le boule est en train de partir, j'ai commencé à marcher. C'était le mois de mai. Quand j'ai dit, elle est partie donner ce témoignage à l'église aux États-Unis, sa camarade m'a appelé qu'on a détecté le cancer du sein. Et elle m'a demandé si c'est possible qu'elle peut prendre le médicament que je prends, le traitement que je prends. J'ai appelé le docteur et il a dit c'est possible. Elle a envoyé son argent. On a envoyé ce produit. Et 2 mois après, 1 mois, premier message qu'elle m'a envoyé, 1 mois après, elle dit, elle est partie pour le contrôle. Son médecin lui a demandé que où est le boule. Elle sentait ça parce que pour elle, ça venait de commencer, donc c'était un boule. Elle dit, c'est produit africain qu'elle prend. Et 2 mois après, elle m'a envoyé SMS pour me dire, dis au docteur, parce qu'elle parle anglais, elle ne parle pas français, donc c'est moi qui traduis. Dis au docteur que je suis partie faire le CT, c'est en anglais, CT scan. Et on a dit que plus de 60% de cancer est sorti de mon corps. Le SMS est là. 2 mois après prendre médicament, elle avait cancer du sein. Il y a une autre dame aux États-Unis aussi qui a commencé le produit. Elle avait le cancer du sein jusqu'à on avait coupé, elle travaillait à l'hôpital, on avait coupé un sein. Et maintenant le 2e sein est affecté. Elle a commencé le produit. Elle me déclare qu'elle sent très bien. Il y a un 3e cas, toujours, qui est venu de Nigeria. Elle est venue ici. Où elle a aussi avancé parce que jusqu'à elle a le pleur. Comme pour moi, que j'avais des pleurs, mais pour moi c'est fini. Elle a déjà le pleur là-bas. Elle est venue ici. Elle a pris ses médicaments. Elle est sur sa 2e
mois de traitement et elle dit ça va très bien. Donc, je peux dire que le produit de Dr Gabi guérit le cancer. Ça ne soit pas ça guérit. Je sais que ma foi est là pour mon cas. Parce que à chaque fois que j'étais dans le site, il y a douleur. Cancer, ça veut dire douleur. C'est ce que je peux vous dire. Cancer, ça veut dire douleur. Quand j'avais des douleurs que je ne peux pas expliquer ça. Je suis une femme, j'ai accouché, j'ai cette douleur. Mais douleur que tu sens dans une heure là, ça dépasse un accouchement. Mais dans mes douleurs, je disais que le diable a menti. Parce que Dieu m'a dit que je suis guérie. What I just said is that the treatment that I have been taking from Dr. Gabri have healed me. First, I was not able to walk. I was paralyzed and declared by the hospital. Secondly, the breast, the stage I wish I could not imagine that I could be alive. But from the treatment that I took, I don't have any wound on my breast any longer. My breasts are normal. I can now walk without crutches even. And from testimonies that others have heard in the United States, I have 2 persons already who are on treatment and they have declared that they are responding positively. And there is another case in Nigeria. She came here with the husband. They took the treatment and they too are responding positively to the treatment. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour